Les grosses têtes, dont la nuit des temps du 21 avril 1997, en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergo, Jean-Pierre Coff, Isabelle Alonso et Philippe Castelli. Question de Monsieur Pacotte de Lameray. À propos de qui Lucien Baudard a-t-il déclaré « C'est une femme cupide, égoïste, une vraie salope, je ne l'aurais jamais épousée ». L'impératrice Tsui. Non, Non, pas une impératrice, mais quelqu'un qui a eu une certaine puissance, à qui il a consacré un livre. Et d'ailleurs, elle a été traduite devant la justice de son pays, sous quelques-uns de ses chefs d'accusation. Ah, ben c'est la femme La de femme de Mao Mao Tse-tung. C'est Madame Mao Tse-tung. Bonne réponse de Philippe Castelli, qui est aujourd'hui éblouissant, il faut bien le dire. Alors, question de Madame Maury de Toulouse. Qu'a le droit de faire une employée, pendant 1 an, à raison d'1 heure par jour, sur son lieu de travail? Ah, elle peut chercher un autre boulot. Non, c'est 1 heure non décomptée du temps de repos et c'est autorisé par une législation qui remonte au siècle dernier. Oxygénation. Je ne pense pas d'ailleurs que ça soit très respecté aujourd'hui, mais théoriquement, la loi s'applique encore. elle était un enfant? Oui, allaiter un bébé, pas un enfant qu'elle trouve comme ça. Oui, le sien. Allaiter son bébé, elle a 1 heure par jour pour le faire et Mais elle n'est pas obligée d'allaiter sur place devant les collègues de bureau. mais elle peut le faire si elle le veut. Ah oui. Bon, si elle travaille dans une crèmerie, ça gênera personne. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ah, elles en connaissent des choses, les dames, hein? Vous trouvez pas? Oui, la réponse était enfantine. Oui, enfantine, hein? Tiens. J'ai pas trouvé parce que j'ai pas l'habitude d'étaler ma culture à chaque fois. Non, ça, je peux dire que vous l'avez longtemps gardée pour vous, elle est intacte, hein? C'est 3 copains qui discutent. Alors, il y en a... C'est 3 copains qui discutent. Ah, il y en a un qui dit aux 2 autres. Le soir, je rentre, je me mets au lit avec ma femme, je lui mordille l'oreille, je lui gratte le dos, et alors, putain, tu viens comme une gueule. Alors là-dessus, le deuxième fait. Moi, ma bonne femme, je lui passe mon ongle sur l'échine, et ça lui fait des frissons, et alors, elle gueule. Puis le troisième fait. Eh ben moi, c'est mieux que ça. Je rentre pété à 4 heures du matin, je me mouche dans les rideaux, je pisse dans l'évier, et elle gueule. Scène de la vie conjugale. Bien raconté, hein? Bien raconté. Impeccable. Ah, il y a eu quelques applaudissements à gauche. Question de Monsieur Michael Paul de Villepinte. Au XVIe siècle, qu'appelait-on la purée septembrale? C'est une maladie? Non. C'est un mauvais temps. C'est la brume. Non. Les C'est le vendanges? sperme? Comment? Le sperme? Oh, et pourquoi septembrale? Oui. Non, c'est les vendanges, le raisin? Eh bien oui, c'est donc le... Le mou. Le mou. Mais non. Le jus du raisin? Le vin? Le jus du Le raisin? vin, Ah, c'est vin. le vin, la purée septembrale. Ben, C'est joli. Rabelais appelait le vin la purée septembrale. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Mais c'est mal dit, parce que le vin, c'est pas de la purée. Dans la purée, c'est quand le vin... Vous voulez aussi que je la remette dans mes culottes, celle-là? Quand les raisins étaient foulés aux pieds. Mais oui, mais attendez, vous avez là une expression poétique pour désigner, et Jean-Pierre Coff sera de mon avis, Non. une des plus belles inventions de l'homme. Bon, alors, prenez-la comme telle, sûr. et cherchez pas la petite bête. Non, mais c'est pas très joli comme terme, purée. Purée septembrale, parce que... Si, c'est joli. Non, Si, c'est joli, voyons. purée, je trouve pas. Mais bon, Mais c'est pas la purée dans son acception j'avais bien compris. gastronomique ni triviale. Mais bien sûr. Bon, mais sur laquelle d'ailleurs Jean-Pierre Coff, qui pourtant est un esthète et un œnologue, s'est mépris. Tout à fait, je me suis mépris. Je pense qu'il faudrait que vous présentiez quelques excuses à votre auditoire. Je le ferai. C'est vrai? Question de Monsieur Éléon de Garges-les-Gonesse. Qu'est-ce qu'un clistère? Un lavement. Un lavement, il l'a dit. Bonne réponse de Philippe Castelli. Alors là, c'est plus qu'enfantin.
Oui, c'est souvent d'ailleurs un usage de l'enfance, mais qui peut se perpétuer dans une vie d'adulte. Napoléon prenait, je crois, 6 à 8 lavements par jour. Et vous? Ça ne lui a pas empêché d'avoir Austerlitz. Ah bah Austerlitz, c'était plutôt une réussite. C'est Waterloo, vous voulez dire? Ah oui, Waterloo. Avec autant de lavements, c'est normal d'aller au Waterloo. Oh, c'est drôle. Pourquoi? C'était pour pas maigrir? Pourquoi est-ce qu'on s'en faisait faire autant? Par crainte de la constipation? Non, pas du tout. C'est parce que d'abord, c'est la seule thérapeutique qu'on connaissait, la seule médication. Ça, il est... Et ensuite, on avait l'impression qu'on remettait ainsi, selon le langage de l'époque, toutes les humeurs en ordre et que après un lavement, on avait 2 ou 3 heures extraordinaires. De lucidité. Ça, il est saigné aussi. Ouais, Les saignets aussi. Et les sangsues. Oui. Ça devait pas durer 3 heures avec Napoléon, parce que c'était pas une lumière, hein. Qui? Napoléon. C'est pas une lumière, Napoléon? Oh, il a emmerdé le monde pendant 20 ans. Bah, tu peux emmerder le monde et être une lumière quand même. Hein. Oui. Ben, au contraire, vous avez plus de chance d'emmerder le monde si vous êtes une lumière que si vous vous appelez Castelli. Ouais. Je comprends pas que quelqu'un qui habite aux Invalides, donc qui devrait être solidaire de la dernière demeure de l'empereur, Bah, tienne vous savez, ce genre de discours. Son tombeau, ça me laisse de marbre. Hein. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Monsieur Lacauve. Qu'est-ce qu'une lettre de château? C'est une lettre de remerciement après avoir passé soit après un dîner, après un déjeuner, ou après un week-end, ou un séjour chez des amis. Ça peut être aussi un coup de fil de château, d'ailleurs. Mais enfin, c'est la moins lettre. poli que d'envoyer une lettre. C'est une lettre. Oui. Ça se fait encore? Ben, ça devrait se oui, faire. ça se fait. Ah oui, oui, ça oui. se fait de C'est moins une en bonne moins. réponse de Jean-Pierre Coff. C'est bien élevé, hein, Il Jean-Pierre. faut le papier adéquat, il faut le papier en tête gravé. Pourquoi? Écoutez, il vaut mieux avoir une lettre sur un bout de journal, un petit coin de table qui vous dit merci beaucoup, c'était charmant, quel plaisir d'avoir passé ce week-end chez vous, que d'avoir un truc, de pas recevoir le truc gravé dont vous parlez. Non. C'est d'ailleurs à l'usage de ces gens-là que Sacha Guitry avait fait placarder dans sa résidence secondaire un petit panneau, il y avait marqué « Les invités du week-end sont priés de repartir avant le mercredi ». Moi, j'ai fait un dîner chez moi un jour, j'ai pas eu de lettre de château. Bah oui, forcément, compte tenu de... Vous avez peut-être eu des faire-part de dessert. Faut quand même que ça soit très convivial. C'était plutôt très bon. convivial. Oui, convivial, mais est-ce que c'était bon? Vachement bon, j'avais fait de la raclette et une tarte aux pommes. Alors j'y étais. La tarte aux pommes, elle avait été incinérée. Ah, vous y étiez? Oui. Mais la raclette était bonne. Elle a lâché la tarte aux pommes comme ça. Elle a dit voilà, c'est tout ce qui reste. Et la tarte aux pommes s'est brisée comme si elle était en porcelaine en arrivant sur la table. Et donc, la on a- raclette? Délicieuse, super bon, Ah, génial. Et il y avait un Très, plateau très de bon. fromage, personne n'y a touché. Et avant, il y Isabelle. avait quoi? Entrée directe raclette. J'avais fait une tarte aux pommes de mes petites mains. Et le four, je sais pas, il a déconné. Elle a fait. Mais l'intention était là. Le fromage, c'était du comté. Non, c'était du fromage. Oh, bah, tu te Elle souviens compte, plus de tes mais elle choses. compte pas quand elle invite des amis, hein? Ah, mais du comté, elle Non, mais ce qui m'énervait, c'est que je leur avais mis des petits poêlons avec une petite. Ah oui, on t'avait offert ça pourquoi? Oui, 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 on c'est t'avait ça. offert un service à raclette. Voilà. Donc il fallait que je les traîne. J'avais mis des petits poêlons avec une petite fourchette en bois, quoi, une spatule. Et ils se servaient pas de ça, ça m'énervait, ça rayait, ils se servaient de leur. leur moi, je me fourchette. suis servi de la spatule. C'est en pas bois vrai, parce que toi- je sais ce que toi- c'est que le téflon. Oh, vous Alors n'allez là, pas vous discuter excuse-moi. comme des gamines, hein. Bien. Il y avait combien de convives? On était 12, un truc comme ça. Ah Oh là oui, là, c'était le grand c'était un truc, hein? Balthazar. Il y a eu une partouze après. C'est même pour ça que t'étais pas invité. Oui, parce qu'on voulait pas que tu ralentisses le rythme. Ah, mais dites donc, là, c'est des sacrés fiestas que vous organisez. C'est le seul dîner que j'ai fait, j'en ai pas refait depuis. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait à boire avec la raclette? Il y avait du Saint-Nicolas de Bourgogne. De Bourgogne. Bourgogne? Dis donc. Ah oui, le blanc est meilleur avec Ah, la tu raclette. t'embêtes. Mais ouais, mais si, il y avait du blanc et du champagne. Isabelle, elle boit pas, que du champagne. Et elle a tout bu au champagne. Et vous vrai?
J'ouvrais quoi? Le champagne, c'était... Non, l'idéal, c'est évidemment du vin de Savoie, de la Premont. Mais oui, j'en avais acheté, mais moi, j'aime pas du tout le vin blanc. Attends, mais on c'est n'était pour ça. pas dans l'idéal, hein, on était dans le pratique. Non, j'ai bien On n'était pas dans l'idéal, on était dans l'idéal. Filer un peu de vin. Mais vous n'avez qu'à demander. Bon, alors, il Elle est en boit train de lui tout verser pour le vin lui. directement dans son verre de jus d'orange. Et une sangria pour Castelli. Comment voulez-vous qu'il fasse la différence? Et après le dîner, les invités ont été au jardin? Bah non, dans mon jardin. On Pour peut pas vomir, oui. C'est quand même mieux élevé que de faire ça dans la maison. Non, c'était très bon, c'était délicieux. Et le four à micro-ondes, ça y a été là. Hein? Non, pas le Mais foie. non. Non, ça La c'est tarte chez aux moi. pommes, Ça c'est chez moi. Le Ah bah, foin. je l'ai dîné chez elle, mais je ne savais pas que c'était le dîner. Je croyais que c'était toujours les apéritifs, et puis après, elle est arrivée avec le café. C'est vrai, hein, parce que c'était plein de petits trucs sur une table basse, mais moi, je croyais que c'était les apéritifs. Alors, C'était j'en ai des pas- tapas. Une fois que Des t'as mangé les tapas. tapas, t'as plus faim. Hein. Oui, mais moi, je n'osais pas en manger de trop, parce que je croyais que le dîner allait arriver. Et j'ai vu le café arriver, je me suis dit, mince. Voilà. Question de Monsieur Pardon de Villeurbanne. Qu'y avait-il d'inscrit sur la tour Eiffel lors de l'arrivée de Lindbergh le 21 mai 1927 à bord du Spirit of Saint-Louis? Welcome. Citroën. Citroën, qui avait loué l'emplacement publicitaire. Bonne réponse de Philippe Castelli. Et il s'applaudit, hein? Il s'applaudit. À l'ombre des Citroën où nous échangeons nos baisers. C'est de vous, ça? Il vient de l'inventer. Joli, ça, à l'ombre des Citroën. Vous avez très peu fait de chansons, en dehors d'Eugène. Non, j'en ai eu 4 d'enregistrés, quand même. Comment elle s'appelait? Avril, Zizi la torpille, C'était pas autobiographique, ça. les Marieuses. Comment c'était, Eugène? Ah, bouche-moi mon créneau, Eugène, avec ta pompe à 3 coups, fils de pute. Et qu'est-ce qui a bien pu enregistrer ça? C'est joli. Les gens aveugles et sourds. Pourquoi t'avais créé cette chanson? Comment ça t'est venu? L'inspiration Oh, Un renvoi de texte. comment ça vient l'inspiration comme ça, pouf pouf. Non, mais parce que Eugène, c'est quand même une œuvre profondément originale et assez dansante. Comment c'était l'air? Da di da di di da di. C'est une valse à 3 temps, je crois. Da di da 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 di, y a pas peur. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, c'est bien. Mais qui chante ça? Personne, c'est son bras. Mais si, mais il a dit que ça avait été déjà enregistré. Non, Oui, non, mais ça non. veut pas dire que ça a été vendu. Pas Eugène, parce qu'il n'a pas dépassé le milieu du Non, premier j'ai été couplet. enregistré par Odette Laure. Eugène? Non, Non. Zizi la torpille. Ah oui. Ah, c'est quoi, Odette Zizi la Laure. torpille? Où je voudrais la prendre. C'est quoi les premières mesures? C'est une prostituée qui dit « J'ai fait mes humanités dans les bras de la marine et me voilà diplômée de la tête à la racine. » Voilà, c'est ça. C'est joli. Ouais. C'est très très joli. Et puis Joli, hein. après, Ah ben après, je sais plus. Ça a fait réfléchir. Et le ça. refrain? Oh, il en a tellement, il sait plus. Il Je confond. sais plus. ah, il en a dans la tête, hein. lui. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Encore et toujours des histoires de Philippe Castelli dans Les Grosses Têtes dans la nuit des temps du 21 avril 1997 en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Mergot, Isabelle Alonso, Jean-Pierre Coff. Tu peux lui rendre son pinard dégueulasse. Question de... Je voudrais tout de même Oui. défendre la station. Là, c'est la station qui apporte le vin, c'est pas moi. Et que j'ai versé le vin dans le verre qui m'a été présenté, qui était le verre dans lequel il avait mis du jus de fruits, probablement de la vodka pour être dans cette forme-là, avec je sais pas quoi d'autre. Et effectivement, verser du vin par-dessus. Et puis le vin, ça exige une haleine un peu fraîche, un palais propre. Et que là, toutes les conditions ne sont pas remplies, vous me l'accorderez. Il indique que ça lui passe très au-dessus de la tête. Et j'indique à sa bonne santé.
Question de Madame Granville. Pourquoi, le 13 février 1830, la duchesse de Berry releva-t-elle ses jupes et arracha-t-elle ses jarretières dans le petit salon de l'opéra? Pour faire un garrot à quelqu'un? Oui. À son Mais à mari. qui? Alors, le mari, Le duc de Berry, assassiné, le poignardé. dauphin, venait d'être poignardé et Par, les jarretières servirent de garrot pour arrêter l'hémorragie. C'est fabuleux, mais c'est encore une bonne réponse de Philippe Castelli. Et merci à Isabelle Alonso. Et il a une très belle phrase avant de mourir. Il a dit, peut-être ai-je offensé cet homme. Pas mal. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais. Ah oui. Il aurait pu dire, peau de vache, salopard. Oui, ça on imaginait, mais t'es un type non. extrêmement poli, hein. Élégant. Hein. Ah, oui. C'était plus que poli, c'était la grandeur d'homme. Classe. Les dauphins sont très intelligents, hein. Question de Madame Varin. Quelle récompense le navigateur Vasco de Gama reçut-il du Portugal après son exploration, sa découverte La propriété de des sa Indes? caravelle? Non, Il a eu le droit d'épouser une fille noble. là-bas? non. Un morceau de terre. Non, il a eu quelque chose qui était extrêmement honorifique, mais très concret aussi. Et... Il a été Seul. nommé gouverneur ou... Alors, mieux que gouverneur, Roi vice-roi. vice-roi des Indes. Et c'est un titre qui s'est perpétué d'ailleurs pendant plusieurs siècles. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Parce qu'il y a eu à la fin un Lord Mountbatten qui a été le dernier vice-roi des Indes. Oh, celle-là. Dans une école, l'institutrice demande au tout petit, bon, vous allez me donner des exemples de pannes. Hein? Qu'est-ce qu'il y a comme panne? Il y a des pannes de télévision, madame. Très bien, très bien. Bon, un autre exemple. Il y a des voitures en panne, madame. Bon, c'est excellent. Et encore. Alors, il y a un élève qui lance. Il y a aussi des pannes de chiens. Des pannes de chiens? Mais qu'est-ce que c'est que des pannes de chiens? Alors, l'élève fait, ben, je sais pas, mais dans la rue, j'ai vu un chien qui en remorquait un autre. Quelle journée, dites donc! Je l'ai jamais vu comme ça. Oh, c'est Jamais. un festival. Et j'ai peur de ne jamais le revoir. Moi non plus. Question de Madame Romer de Besançon. À l'origine, à quoi étaient destinées les estampes japonaises? C'était un mode d'emploi pour jeunes mariés? Oui, exactement. Instruire les jeunes filles avant le mariage. Vous avez mis le doigt dessus, si je puis dire. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Elle a une certaine culture, la petite Alonso. quand même. Parfois un peu localisée, d'ailleurs. Oui. Merci. C'est Non, des mais viens questions. chez moi voir mes estampes japonaises. Ça a une Alors ça, double c'est un coup signe. qu'on m'a jamais fait, moi. Non? Non, Peut-être qu'on pense que vous n'avez plus rien à apprendre. peut-être. En quoi on se trompe, sûrement. Vous devez terrifier les bons hommes. Hein. Je ne sais pas, ça fait plusieurs fois que vous me dites Oui, ça. mais moi, c'est comme ça que je vous vois. Ah oui, peur panique. Panique, hein. Bon, Incroyable. d'abord, elle surveille le striptease du bonhomme. Bon, Non. et elle n'a pas pour les Je suis fesses. sûr qu'elle regarde par le trou de la serrure quand le mec se déshabille dans la salle de bain. C'est pas impossible. Et ensuite, Hein? rien Moi, de. je connais pas des mecs qui s'enferment dans la salle de bain pour se déshabiller. Eh ben, avec vous, ce sont des imprudents. Ce sont des courageux. Ah oui, non, elle fait peur. c'est terrible. Attendez, le striptease masculin, c'est Vous avez difficile, vraiment peur hein. de pas grand-chose, hein. Non, mais Ah c'est. bah peut-être c'est toi qui le dis, pourquoi mais elle quand fait même. peur, tu trouves Ah pas bah, Mais oh là. Isabelle, attendez, tu fais pas peur. une femme qui fait passer l'humour avant l'amour, c'est terrifiant, hein. Ah là là. mon- Eh ben, vous avez tort, parce qu'il y a un truc que je fais jamais, c'est me moquer d'un homme. Je veux dire, d'un homme qui vient de se déshabiller. Je fais pas... Voilà, le truc qui vexe. Non, elle appelle un jamais je fais taxi. ça. Est-ce que tu me frappes? Comment? Oh. Ah, ça enrichit le débat, hein. Ne me mets pas Tu dans sais le pourquoi même ils sac, disent que tu fais peur? C'est parce que juste, ils pensent que tu peux leur dire non, c'est tout. Une femme qui fait peur, Non, c'est parce que je Ah parle non, que j'ai moi du je serais beaucoup plus vocabulaire. terrifié si elle me disait oui que si elle me disait non. Oui, Si c'est elle me dit non, je soupire.
Dis-moi non, qu'on soit tranquille. Dis-moi non tout de suite et en public. Non mais là, attendez, vous vous rendez compte Mais le Philippe, risque que vous prenez? Comment est-ce que je pourrais dire non à une question que vous ne m'avez même pas posée? Ah, c'est bien dit ça. Mais je ne saurais pas comment vous la poser d'ailleurs. Bah, remettez-la dans votre slip, alors. Si je vous dis, voulez-vous faire un brin de causette, je me sous-estime. Ils sont toutes les deux quand même du genre à prendre Quand elles sont ensemble. les habits du monsieur et à les mettre sur le palier. Non. Ah non, parce que moi, mes chats, ils pissent dessus. Jamais je ferais ça, mec. Alors là, jamais. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.